Je n'ai pas grand-chose à raconter. C'est pour dire les gens de Banfora, les bains, chaque matin, ils devraient passer nettoyer mon coin. Voilà, ils vont passer chaque matin, et soit nettoyer, rendre mon coin là propre, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Voilà, pour les patrons. Joséphine Kambou est très connue et très sollicitée dans la ville de Dano, province du Yoba, région du sud-ouest du Burkina Faso. Cette jeune dame est une beauté naturelle, c'est vrai, mais sa célébrité est surtout due à la qualité des services qu'elle rend et non à cause de ses beaux yeux. Actuellement, sa renommée va au-delà de sa province d'origine, voire de son pays. Plus de détails dans cette vidéo qui lui est consacrée. Si tu es nouveau, pense à t'abonner à notre chaîne. Allez, c'est parti. Titulaire du CQP, Mademoiselle Kambou a des compétences confirmées dans la coiffure, mais pas que. En effet, aucun modèle de coiffure ne lui est impossible. Elle est également douée dans la manicure-pédicure et le maquillage. Sa clientèle l'apprécie bien et elle s'en sort très bien grâce aux bénéfices engrangés en exerçant ce métier. La coiffure, je suis passionnée de la coiffure et c'est ça qui m'a amenée à être coiffeuse. Ce qui est à la base de mon succès aujourd'hui, c'est la rigueur, le travail bien fait. J'accueille bien mes clients et grâce à Dieu, j'arrive à les satisfaire. Voilà, c'est ça qui attire mes clients. Comme nous, on est un peu proche du Ghana, même si ce n'est pas dans les frontières, il y a les gens qui sont venus se coiffer avec moi. À Ouaga aussi, il y a les gens qui viennent. Voilà. À Bobo aussi, il y a d'autres qui viennent se former pour aller composer, faire les équiper. 8 filles, 9 filles. Ils ont entendu parler de moi, donc ils sont venus d'elles-mêmes. Je peux dire, grâce à Dieu, j'arrive à subvenir à mes petits besoins. Et ma famille aussi, j'arrive à faire des petits gestes de temps en temps. Donc, grâce à Dieu, ça va. Je rends grâce à Dieu pour ça. Il y a des difficultés. Souvent, on croise des clients un peu compliqués. Souvent, ils vont amener coiffure un peu compliquée. Souvent aussi, les matériels me manquent pour les satisfaire. Ce que j'ai à dire à mes jeunes sœurs qui veulent apprendre la coiffure, c'est un métier vraiment qui n'est pas facile. Mais quand tu as l'amour de ce que tu veux faire, si tu aimes vraiment la coiffure, tu vas y arriver. Rien n'est facile. Je me rappelle, il y a d'autres qui sont venus et ils sont partis. Souvent, quand tu t'arrêtes trop longtemps, elles ont des vertiges. D'autres disent qu'elles ont mal à la poitrine. D'autres disent que les yeux, elles ont des vertiges. Donc, ce n'est pas un truc qui est facile. Voilà. Mais quand tu as l'amour de la chose, quand tu aimes la coiffure, ou soit d'autres métiers, et ça peut t'amener à supporter, à ne pas voir la fatigue. Aujourd'hui, Joséphine Kambou est son propre patron, pour ne pas dire sa propre patronne, travaillant dans son propre atelier qu'elle a ouvert en 2016. Depuis, elle n'a pas cessé d'être sollicitée par une clientèle de plus en plus nombreuse et exigeante. Son salon de coiffure n'est pas fréquenté que par des filles. Des hommes aussi viennent de temps à autre. Son succès est en partie dû à cet homme. Une fois, il y a un frère qui m'a appelé de venir, on va travailler ensemble. Je suis allé, c'était genre salon Miss. Je suis allé trouver qu'elle était dans le salon des filles. Moi, je suis dans le salon des garçons. Bon, au moment où il n'y a pas de clients chez eux, elle venait chez les garçons. Que c'est pas mieux, elle va commencer à apprendre ça un peu. Il n'y a pas de souci, selon moi, avec là. On peut travailler ensemble. On est considéré comme c'est des frères et sœurs.
Voilà, à fur et à mesure, on a commencé à coiffer. Bon, je lui montre les modèles. Quand je finis chaque modèle, il me demande c'est quel genre de modèle. Je lui dis ça, c'est des tons. Quand je finis simple, elle me demande, je dis ça, c'est modèle simple. Souvent, il y a les modèles des enfants, la Congo. Là. Quand je finis ça aussi, elle demande. D'abord, elle a commencé à attraper la machine, là, qu'elle avait peur d'attraper, et ça vit. Et dès à fur et à mesure, elle n'a qu'à commencer à s'habituer à attraper. Elle a commencé à corriger ça à fur et à mesure, elle a commencé à coiffer. Elle a fait les modèles. Maintenant, souvent, quand mes clients là, viennent là, mes clients là disent que non, c'est pas mieux de laisser la fille là va les coiffer, que c'est pas mieux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, je lui donne la machine là, et puis je suis à côté pour voir. Quand elle est finie, elle me dit qu'elle a fini. Je dis, ok, je vois là où il y a erreur, je n'ai pas corrigé. Je dis en tout cas, il ne faut pas laisser. Quel que soit, tu vas apprendre pour les femmes, les dames aussi, tu as appris, non. Et ça là, c'est déjà bon, il ne faut pas laisser quelque chose. Si toutefois, il y a les moyens là, tu investis dans les deux côtés. Voilà, si ici ne répond pas, ici va répondre. Voilà, quelque chose, tu as déjà une fois appris là, prends le temps à apprendre là. Donc, il ne faut jamais laisser baisser les bras. Il faut continuer. Je l'ai connue depuis 2016 et depuis lors, c'est ma seule coiffeuse à Dano pour le moment. La cliente, le travail aussi bien fait. Et quand tu viens, tu es satisfait au niveau de l'accueil, je pense que on te passe ça. J'ai beaucoup de santé, que la rigueur qu'elle met dans son travail, qu'elle continue comme ça, et que Dieu pourvoira. J'ai été formée par mademoiselle Kambou Joséphine, voilà, à Dano ici. C'est une personne qui a l'amour du travail bien fait. Elle, voilà. J'ai ouvert le salon en avril 2022. J'aimerais vous remercier aussi, puis remercier ma patronne. Elle a été gentille envers moi. Bon, elle m'a donné sa parole, c'est elle qui m'a dit, bon, quand j'ai réussi à s'équiper, je les ai demandé l'accord pour sortir ouvrir mon propre salon. Et elle n'a pas hésité à dire oui. Donc, j'aimerais la remercier aussi pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Maintenant, dans la vie, là, si tu n'as pas un métier, là, il n'y a pas du respect pour toi, quoi. Là, elle nous conseille vraiment de devenir comme elle un jour pour terminer ce qu'on cherche dans la vie. Vraiment, merci beaucoup pour ses conseils. Bon, s'il y a quelque chose, en tout cas, elle ne nous a jamais découragés. Il y a l'entente entre nous. Tout se passe bien dans notre salon. Voilà, j'aimerais la remercier. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à sa patronne pour ce cadeau qu'elle nous a offert. Mon plus grand rêve d'avenir, c'est d'avoir mon salon un peu partout, Bobo, Ouaga, même hors du pays, pouvoir former aussi les filles à devenir comme moi un jour. C'est mon plus grand rêve. Avoir un salon plus grand que ça encore, avec des vrais bons matériels, les matériels nécessaires. Voilà, c'est mon plus grand rêve. Je n'ai pas grand-chose à raconter. C'est pour dire à les gens de Banfora, les bains, chaque matin, ils devraient passer nettoyer mon coin. Voilà, ils vont passer matin, chaque matin, et soit nettoyer, rendre mon coin là propre, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Voilà, pour les patrons.